Et il faut se lever pour sauver le pays de la catastrophe. Dans quelques mois, Yahya Boni va finir son deuxième et dernier mandat à la tête du Bénin. En 2006, après 10 ans de gestion scabreuse du président Kérékou, avec tous les scandales que personne n'a oubliés, le peuple béninois a vu en Boni Yahya quelqu'un qui pouvait remettre d'aplomb le pays appauvri et traumatisé. Yahya Boni a promis le changement pour se faire élire. 9 ans et demi après, le rêve du changement s'est transformé en cauchemar de la refondation et le peuple béninois, abasourdi, se demande ce qui lui arrive. Si avec les 10 ans de Kérékou, le peuple croyait avoir touché le fond, il était loin d'imaginer que le pire était devant lui. Le dernier putsch constitutionnel, à travers la décision DCC 15-156 du 16 juillet 2015, sur l'âge minimum, à savoir pour être candidat à la présidence de la République, et qui promet un sacré scapouillage dans le système juridique béninois, en est une manifestation patente. Le pays traverse une crise dans tous les domaines, économiques, sociales, politiques et morales, aux conséquences imprévisibles. Sur le plan économique, tout le programme du gouvernement, c'est la vente des secteurs vitaux de l'économie nationale. D'abord, par une gestion scrapuleuse, il contribue à fragiliser ces sections par des ponctions financières anarchiques pour ensuite montrer qu'ils ne sont pas viables dans le secteur public et qu'il faut s'en débarrasser. Il en a été ainsi du port, des cimenteries, des brasseries et aujourd'hui de l'OCBN et de Bénin Télécom. Au cours de cette privatisation, la priorité est donnée aux groupes étrangers au détriment des opérateurs nationaux, comme on le voit dans le chemin de fer avec Bolloré contre M. Dossou Ahoré. L'économie tourne au ralenti puisque les opérateurs économiques travaillant pour l'État sont pris à la gorge avec un pouvoir débiteur incapable d'honorer ses engagements. En l'absence du pouvoir de contrôle des travailleurs et des peuples, le patrimoine public est bradé et les deniers publics pillés. Sur le plan social, le désarroi au sein de la société a atteint des niveaux jamais égalés. Frappée par un chômage massif, la jeunesse béninoise désemparée ne sait à quel sein se vouer. Avec des concours truqués à répétition et des nominations partisanes et anarchiques, le pouvoir de Yahya Boni a contribué à désorganiser complètement l'administration béninoise. Les derniers examens, aussi bien du bac qu'au BPC, la situation dans les universités publiques, notamment à Bom et Calabi, montre à satiété l'ornière dans laquelle est plongée l'école béninoise. Les femmes des marchés sont frappées par la revente de leurs produits. La paysannerie vit mal, tandis que beaucoup de travailleurs, comme ceux de l'OCBN, comme ceux des catégories d'enseignants, attendent des mois, voire des années d'arriérés de salaire, pendant que les autres petits travailleurs, comme les dockers du port, sont confrontés à d'énormes difficultés. Sur le plan de l'éthique et de la morale, en arrivant au pouvoir en 2006, Yahya Boni avait promis d'éradiquer la corruption. À la fin de ces 2 mandats, il se trouve lesté des dossiers de corruption les uns les plus gros que les autres. Le dernier en date, celui dit de l'eau, qui touche tout son gouvernement et notamment un des plus proches, montre la putréfaction, la pourriture du système actuel. Machines agricoles, avions présidentiels, ICC service, SENSAR, nouveau siège de l'Assemblée nationale, Maria Greta,
etc., etc. La liste est longue. Des crimes économiques non punis sur le pouvoir de Yahya Boni. Les discours sur la lutte contre la corruption se sont révélés faux. Tous les organes mis en place se sont révélés incapables et sont devenus des instruments pour duper et adormir le peuple. Au demeurant, ce sont même des couvertures pour les pilleurs pour voler tranquillement. Comme la LEPI, par exemple, s'est révélée comme l'informatisation de la fraude. La mafia a compris qu'il n'y a rien de mieux pour elle que de créer au sommet des organisations de lutte contre la corruption pour ensuite s'y glisser, les prendre d'assaut pour les utiliser afin de se protéger. Dans cette situation de crise morale et éthique, les mafieux se reproduisent à une vitesse stupéfiante et nous inondent de leurs rejetons, prêts à remplacer leurs pères biologiques et spirituels. Dans l'affaire PPA 2, le vol de l'argent donné par les Hollandais pour l'eau potable, le présumé chef bandit, en fait, le tuyau par lequel on a siphonné les sous de l'eau, n'a que 32 ans. Que 32 ans déjà, et complice de vol de plusieurs milliards. Les vampires se reproduisent et se répandent dans toutes les générations, du grand-père au petit-fils. L'impunité règne partout. Des crimes crapuleux, comme l'enlèvement et la disparition de Danilo, ainsi que l'assassinat des magistrats ou d'anciens ministres comme Dame Agboussou, sont restés impunis jusqu'à ce jour. Enfin, le développement et les usurpations de l'ethnocentrisme et du régionalisme par celui-là même qui est chargé de la préservation de la cohésion nationale, à savoir le président de la République, ont mis à mal l'unité nationale. Sur le plan politique, le pays est plus que jamais sous la botte de l'impérialisme français. Le pacte colonial jamais rompu est remis au bout du jour avec les grandes institutions du pays qui sont prises d'assaut par les agents ou des binationaux directement envoyés par l'ancien colonisateur. L'exemple, le dernier Premier ministre. Les dernières élections législatives, communales et locales, ont montré la putéfraction et l'impasse dans laquelle le pays est tombé. Une liste électorale non fiable, faite de briques et de brocs, qui laisse de côté des centaines de milliers de Béninois. Des cartes distribuées jusqu'au jour des élections avec des candidats qui ont pu mettre de côté et fabriquer des dizaines de milliers de procurations pour se faire élire. L'argent, distribué de manière indécente et scandaleuse, a contribué à avertir les populations. On ne doit donc pas s'étonner que des scandales de détournement de deniers publics s'étalent à la une de la presse, car tous ces argents doivent bien provenir de quelque part. Mais le plus grave, c'est ce à quoi on a assisté lors de la désignation des organes dirigeants de certaines institutions du pays. Que ce soit au niveau de l'élection du bureau de l'Assemblée ou des mairies, ce à quoi on assiste est tout simplement ahurissant. Compte de l'argent, on arrache des procurations aux élus en les obligeant à rester chez eux ou en les kidnappant afin de s'assurer du résultat de cette élection. Cette pratique inaugurée par Yahya Boni en 2007 s'est donc généralisée et est devenue désormais la norme de fonctionnement du régime du renouveau démocratique. Et alors que pourrons-nous dire des prochaines élections de 2016? C'est dans les conditions décrites plus haut que vont se dérouler les élections présidentielles. Une crise économique, sociale, un désenchantement généralisé, une administration détruite, une jeunesse déboussolée sans perspective, une morale délétère, un pays rongé par le régionalisme et l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, la presse est prise d'assaut pour en mettre plein la vue au peuple sur des candidats dont tous les hauts faits montrent simplement qu'ils ont toujours œuvré ou œuvrent pour l'étranger
contre le Bénin. Fernand Amoussou, Brian, Bion Tchani, Koupaki, Talon, Lionel Zizou, bien sûr, etc., etc. Tous ces candidats qui parcourent nos rues et qui s'achètent des pages entières dans les journaux et sur les antennes ont gagné leur galon et ou argent avec le système en place et en faillite. Pour la plupart, ils ont soutenu et financé, après celle de Mathieu Kérékou II, l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni, promettant monts et merveilles au peuple et où ont activement travaillé à ses côtés pour payer le pays et réprimer les populations. Bon nombre d'entre eux, sans l'impunité des crimes économiques et politiques, ne pourraient même pas prétendre aux fonctions du chef de village où la vertu est effectivement de mise avant leur nomination. Hélas, ils bénéficient de la triple protection du gouvernement, des députés au Parlement et de la Cour constitutionnelle, champions des tripatouillages des tests. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Alors, ils ne peuvent pas rassurer qu'ils ne se tromperont pas encore demain. Avec Lionel Zizou, c'est un retour en arrière de plus de 50 ans, au temps des gouverneurs coloniaux. Souvenons-nous, chers amis du peuple, depuis 25 ans, les élections n'ont été que fraudes. Fraudes qui ne se font que croître d'année en année. Les dernières élections sont un modèle du genre. Des occasions où l'on vient souiller et droguer le peuple avec l'argent du pillage des ressources nationales. Le plus grand bandit devient le héros et le gagnant des périodes électorales et produit des honorables entre griffes, députés, les conseillers communaux et le président de la République qui, chacun à son poste, s'évertue à piller de nouveau et constituer le trésor de guerre pour les échéances suivantes. L'argent des détournements achète les électeurs, les cartes d'électeurs, les candidats des partis rivaux, les organes de presse, les organes chargés d'organiser et de contrôler les élections. L'argent achète même des scrutins exprimés, transformant les perdants en gagnants. La crise actuelle au niveau de la Sénat n'a pas d'autre source. Des suppléants de dernière zone et même des non-candidats se métamorphosent en titulaires vainqueurs à la surprise générale des électeurs. Les conseillers sont vendus à 100 millions de francs d'unité. Un électeur peut collecter et voter à la place de 12 000 personnes en une journée, sans que cela ne choque ni n'émeuve les organes chargés du contrôle de la régularité des votes. Il n'y a pas jusqu'au président actuel de l'Assemblée nationale qui reçoit le trophée de plus fort enchérisseur au marché à la criée des plus grands mafieux, le résultat de l'affrontement reporté en direct à la télé des plus grosses fortunes mafieuses. Et les journaux et le président de la République nous ont décrit comme dans un film de gangsters comment nos députés électeurs se faisaient acheter par le plus offrant, agissaient et réagissaient aux ordres de télécommande d'ici et d'ailleurs, au Bénin ou de Paris, aux effluves plus ou moins fortes de l'argent dont on sait qu'il est mal acquis. On l'a vu. Les conseillers séquestrés ou exilés pour qu'après avoir vendu leur vote en donnant des procurations, ils ne réapparaissent brusquement dans la salle du conseil pour prendre part au vote et perturber les prévisions. Des chefs d'arrondissement au président de l'Assemblée nationale dans notre pays, il n'a presque que des postes achetés. Il n'y a pas d'élus. Il en a toujours été ainsi pour le président de la République. Il sera encore ainsi en 2016, sauf si le peuple se lève. Tout cela s'étale sans pudeur, partout, dans toutes les conversations et dans toutes les presses. Si on ajoute à ces situations les agissements de certains organes de régulation et de contrôle, la Sénat, et notamment la Cour constitutionnelle, qui s'est convertie en appendice du pouvoir exécutif en révisant régulièrement la Constitution au profit de ces derniers, on peut conclure que le renouveau démocratique, dont la Cour constitutionnelle est la route,
né de la conférence nationale de février 90, est en fin de course. Après 5 ans d'illusion sous le président Nicéphore Soglo, les 20 ans suivants ont été des années de catastrophe, de cauchemar. Les règles de fonctionnement du pays élaborées en 90 sont manifestement en faillite. Il faut avoir le courage de le reconnaître et mieux, le courage de le dire. Notre constitution au maire de la Cour Olo est morte. Le seul recours, c'est donc maintenant le peuple. Et à ce peuple, le comité central du Parti communiste dit, il faut un sursaut national. Dans les conditions décrites plus haut, avec les prochaines élections présidentielles, le pays sera donc à la catastrophe. La seule manière de l'éviter, c'est la réunion des états généraux du peuple pour refonder les règles de notre vie, notre vivre ensemble et pour une nouvelle gouvernance qui tourne le dos aux errements actuels du renouveau démocratique. Laisser le pays continuer dans la voie actuelle, c'est tourner le dos aux idéaux que nos illustres patriotes ont rêvé pour ce pays. On ne peut pas continuer ainsi aujourd'hui sans cautionner l'abêtissement d'un peuple. On ne peut pas continuer ainsi à participer à des élections dans ces conditions sans contribuer à l'avilissement de la conscience et de la dignité humaine au Bénin. Laisser le pays continuer dans la voie actuelle, c'est un crime que nous ne nous pardonnerons pas les générations futures. Rien de bon pour le peuple ne sortira des prochaines élections présidentielles. Et aucun homme en dehors du peuple rassemblé ne peut sauver le pays de la catastrophe qui s'annonce. Voilà pourquoi le comité central du Parti communiste du Bénin appelle tous les patriotes, toutes les organisations démocratiques, toutes les bonnes volontés de ce pays à travailler d'arrache-pied et dès maintenant pour la réunion d'une grande assise nationale afin de refonder les bases du pays pour lui permettre de prendre un nouveau départ et d'avoir des élections crédibles, transparentes, qui ouvrent la voie au développement réel du pays. Nous disons, avec nous, tous les patriotes, nous disons, enfants du Bénin, debout pour la restauration de notre pays. Cotonou, 15 août 2015, le comité central du Parti communiste du Bénin. Je vous remercie.